Tu sais ce que tu veux, mais toute la planète te dit que c'est insensé. Et maintenant, tu cèdes ou tu restes ferme? Imagine la scène, tu es là, seul dans une salle remplie de gens qui te regardent, comme si tu étais le problème. Tout le monde ne voit pas d'accord. Tous pensent que tu as perdu le cap. Et tu ressens cette pression dans la poitrine, cette voix qui chuchote. Ont-ils raison? Suis-je le seul fou ici? Ce moment existe dans la vie de tout homme qui décide d'arrêter de suivre le troupeau. C'est à cet instant précis que tu découvres qui tu es vraiment. Sartre dirait « La liberté ne commence pas lorsque le monde te soutient, mais lorsque tu n'as plus besoin qu'il soit d'accord. » Ici, tu comprendras pourquoi choisir avec sincérité, même lorsque tout hurle non, est la seule façon de construire le respect de soi. Car choisir le bon n'est pas une question de plaire. C'est une question d'intégrité. Et l'intégrité, mon ami, ne demande pas la permission. Si cela t'est déjà arrivé, commente ci-dessous. Raconte-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Dis-moi si cette scène te paraît familière. Commençons par la vérité crue. Tu as peur d'avoir tort tout seul. Quand tout le monde te contredit, c'est le chaos intérieur qui s'installe. Suis-je le problème? Cette peur n'est pas accidentelle. La société façonne, pressionne et te fait douter de ta propre lucidité dès l'enfance. On t'a enseigné que le consensus est la vérité, que la majorité a toujours raison, que remettre en question le groupe est un signe d'arrogance ou de folie. Résultat, tu vis à vérifier si tes décisions passent le test de l'approbation collective. Avant de faire un choix important, tu entends déjà les voix. Que vont-ils penser? Comment vont-ils réagir? Et si je me trompe? Et s'ils me rejettent? Ce besoin constant de validation extérieure transforme tes choix en théâtre. Tu ne décides plus en fonction de ce que tu crois. Tu décides en fonction de ce qui générera le moins de résistance. Le problème, c'est que cette stratégie de survie sociale te déconnecte complètement de qui tu es vraiment. Tu deviens un acteur jouant un rôle que même toi, tu n'as pas choisi. Et pire encore, avec le temps, tu oublies quelle était ta version originale. Tu finis par croire que tes opinions sincères sont celles qui ont été approuvées par le groupe. Ce n'est pas une vie, c'est une mise en scène permanente. Mais le piège est encore plus profond. Lorsque tu cèdes régulièrement aux pressions extérieures, ton cerveau enregistre cela comme une faiblesse. Tu perds confiance en ta propre capacité de jugement. Et tu te retrouves piégé dans un cycle. Plus tu doutes de toi, plus tu cherches l'approbation. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous vous éloignez de vos convictions. C'est un cercle vicieux qui vous transforme en otage de ce que pensent que les autres. Sartre en avait un nom, la mauvaise foi. Vous vous mentez à vous-même en échange d'un confort social. Vous faites semblant que vos choix sont libres, alors qu'en réalité, ils sont dictés par la peur du rejet. Selon Sartre, l'être humain est condamné à la liberté. Cela signifie que vous le vouliez ou non, vous faites toujours des choix. Même lorsque vous décidez de ne pas choisir, vous avez déjà fait un choix, celui de déléguer votre responsabilité aux autres. La liberté existentielle ne consiste pas à faire ce que l'on veut sans conséquence. Elle consiste à assumer pleinement la responsabilité de ses décisions, même quand elles vont à l'encontre de la majorité. Sartre affirmait que nous sommes entièrement libres, mais que cette liberté s'accompagne d'un poids écrasant, l'angoisse de savoir que nous sommes les seuls responsables de ce que nous devenons. Lorsque vous ajustez vos pensées, vos sentiments et vos désirs pour être acceptés, vous niez votre essence humaine fondamentale. Vous choisissez la sécurité de l'approbation plutôt que l'authenticité de la liberté. Sartre dirait que vous vous objectifiez, que vous vous transformez en une chose qui réagit à son environnement plutôt qu'en un être qui crée sa propre voix. La société veut que vous croyiez que le consensus est la vérité, que si tout le monde pense différemment de vous, vous avez tort. Mais Sartre lançait cette provocation. Et si la majorité était celle qui vit dans la mauvaise foi? Et si le consensus n'était qu'un accord collectif pour éviter la responsabilité individuelle? Faire des choix avec sincérité exige de faire face à cette possibilité troublante, celle que vous puissiez avoir raison même lorsque vous êtes seul. Pour Sartre, l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une obligation existentielle. Vous ne pouvez pas déléguer vos décisions fondamentales tout en vous plaignant que votre vie n'a pas de sens. Le sens découle précisément de la prise en main de vos choix,
notamment les plus difficiles, celles que personne ne comprend. J'ai rencontré un homme qui voulait quitter son emploi en entreprise pour devenir écrivain. Il avait du talent, des histoires à raconter, ce besoin viscéral de créer. Mais toute sa famille s'est opposée. Ses parents ont dit que c'était irresponsable. Sa petite amie a menacé de le quitter s'il faisait une folie. Ses amis se sont moqués, l'ont qualifié de crise de la quarantaine prématurée. Et il a cédé. Il est retourné à la routine, aux tableurs, aux réunions insensées. Mais quelque chose est mort en lui ce jour-là. Ce n'était pas seulement le rêve qui s'éteignait. C'était la confiance en sa propre capacité à faire des choix. Il a commencé à tout remettre en question. Voulais-je réellement écrire ou n'était-ce qu'une illusion? Ont-ils raison? Et suis-je naïf? Suis-je trop faible face à la réalité? 10 ans plus tard, il était complètement perdu. Il ne savait plus ce qu'il voulait. Il avait externalisé tant de décisions qu'il avait perdu le contact avec ses propres désirs. Il vivait en pilote automatique, faisant ce qui était attendu, étant ce qui était accepté. En apparence, il semblait un homme accompli. En réalité, il était un fantôme de lui-même. La partie la plus cruelle, il a commencé à en vouloir à ceux qui l'avaient influencé. Il blâmait la famille, sa petite amie, ses amis. Mais le ressentiment n'était qu'une façon d'éviter la vérité la plus douloureuse. Il avait choisi l'approbation plutôt que l'authenticité. Et ce choix lui avait coûté cher, un prix qu'il payait encore. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que choisir avec sincérité exige le courage de se tromper seul. La liberté n'est pas légère. Elle a un prix, la solitude morale. Mais c'est justement dans ce poids que naît l'intégrité. Lorsque vous choisissez en fonction de votre conscience, même sous le jugement, la critique ou la solitude, vous exercez la forme la plus pure de liberté humaine. La société vous vend le mensonge, selon lequel l'harmonie est synonyme de vérité. Que si tout le monde est d'accord, cela doit être juste. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens vit en mode automatique, répétant des schémas qu'ils n'ont jamais remis en question. Suivre la foule n'est pas sagesse, c'est de la paresse intellectuelle, déguisée en prudence. Choisir la bonne voie, lorsque le monde est contre vous, n'est pas de l'obstination, c'est du courage existentiel. C'est refuser de vivre une vie empruntée, basée sur les attentes des autres. C'est reconnaître que vous pouvez avoir tort, oui, mais que vous préférez faire des erreurs en restant authentique plutôt que de réussir en étant faux. Si une partie de cette vidéo vous a déjà fait réfléchir, marquez ce moment dans les commentaires. C'est là que le changement commence. Et si cela a fait sens jusqu'ici, laissez un pouce en l'air. Pas pour moi, mais pour vous-même. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un autre homme. Il a décidé de partir vivre dans un autre pays, seul, sans garantie, pour poursuivre une opportunité que personne ne comprenait. La famille disait que c'était une fuite. Les amis disaient que c'était de l'immaturité. La société disait que c'était de l'irresponsabilité. Mais il avait une clarté intérieure que aucun argument extérieur ne pouvait ébranler. Il savait que s'il n'essayait pas, il passerait le reste de sa vie à se demander et à se poser la question. Alors, il est parti. Il a passé 2 années à lutter, à être jugé, à être traité de fou. Il a connu des moments de doute profond, des instants où il a failli tout abandonner, la queue entre les jambes. Mais il avait fait un choix sincère. Et lorsque l'on choisit avec intégrité, quelque chose en vous se renforce à chaque obstacle. Non pas parce que le chemin devient plus facile, mais parce que l'on développe un respect pour sa propre bravoure. On apprend à faire confiance à son jugement. On cultive cette froideur stratégique qui découle de la connaissance de soi. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il a construit une vie qui reflète exactement qui il est. Pas une vie parfaite, pas une vie sans problème, mais une vie authentique. Et cela, selon Sartre, est tout ce qui compte. Vous êtes ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Cela inclut le fait de choisir même lorsque tout s'effondre. Alors, comment choisir judicieusement lorsque tout crie « non » ? Premièrement, écoutez ce qui résonne avec votre conscience. Non ce qui paraît plus facile, plus accepté ou plus sûr. Ce qui résonne avec cette partie de vous qui existe avant tout conditionnement social. Cette voix qui s'exprime lorsque vous êtes seul, sans public, sans jugement. Deuxièmement, ignorez le bruit de la foule.
L'opinion de la majorité n'est pas une boussole morale, c'est simplement une statistique. Les médiocres prodiguent des conseils médiocres. Ceux qui n'ont jamais pris de risque décourageront toujours ceux qui osent. Ce n'est pas de la malveillance, c'est une peur projetée. Ils vous découragent parce que votre courage reflète leur propre lâcheté. Troisièmement, suivez ce que vous acceptez d'assumer avec ses conséquences. C'est la véritable option selon Sartre. Pas ce qui va réussir, pas ce qui plaira. Ce que vous pouvez assumer pleinement, même lorsque cela tourne mal. Car la responsabilité totale implique d'assumer tous les résultats, quels qu'ils soient. Quatrièmement, comprenez que la solitude morale n'est pas la solitude. Lorsque vous choisissez avec authenticité, vous vous connectez à une version plus profonde de vous-même. Vous cessez d'avoir besoin d'une validation extérieure, car vous développez une validation intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la maturité existentielle. Cinquièmement, acceptez que la majorité ne comprendra pas. Et c'est très bien, vous ne vivez pas pour être compris, vous vivez pour être authentique. La compréhension est un bonus, pas une nécessité. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que tout le monde comprenne vos choix, vous devenez enfin libre de les faire. Sixièmement, utilisez l'opposition comme carburant. Quand le monde est contre vous, mais que vous savez pourquoi vous faites pas ce que vous faites, quelque chose de puissant naît, un respect de soi inébranlable. Tu cesses de te justifier parce que tu n'as plus besoin d'approbation. Tu simplement existes. Quand le monde ne comprend pas, mais que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, naît le respect de soi. Sartre affirme « Tu es ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi ». Cela inclut de choisir même lorsque tout s'effondre. Cela inclut de rester ferme, même lorsque tous sont en désaccord. Cela inclut de faire confiance à ta conscience même lorsqu'elle chuchote quelque chose que personne ne veut entendre. Le pouvoir d'être cohérent avec ton propre moi ne dépend pas de l'approbation extérieure. Il dépend de ton courage à assumer pleinement la responsabilité de tes décisions, même celles qui sont erronées, même celles qui sont incomprises, même celles qui te laissent momentanément seul. Vas-tu continuer à dépendre de l'approbation ou agiras-tu comme celui ou celle que tu es réellement? Vas-tu continuer à externaliser tes décisions fondamentales ou assumeras-tu la paternité de ta propre vie? Vas-tu continuer à vivre une vie empruntée ou auras-tu le courage de vivre la tienne? Sartre le savait. Le monde peut être contre toi, mais si tu es en faveur de ta vérité, alors tu n'es pas seul. Tu es éveillé. Maintenant, dis-moi, vas-tu encore essayer d'être compris ou as-tu déjà saisi le jeu? Écris cela. C'est ton contrat de rupture. Et si tu veux continuer à entendre des vérités que personne d'autre n'osera te dire, abonne-toi. Ici, l'illusion ne survit pas.